Hop. Donc, on va regarder ensemble les nouveautés des versions 15 de CG Manufacturing PMI. Pour faire une petite introduction sur la version 15. Alors, la version 15, il faut savoir que c'est quelque chose que nous, on met en place depuis septembre 2013. Donc, nos premiers clients qui ont bénéficié de la version 15, c'était en septembre 2013. Donc, ça fait plus d'un an et demi qu'on utilise, qu'on met en place la version 13. Donc, on a quelque chose, une version qui est qui est maintenant relativement stable, où on n'a vraiment plus de problèmes du tout qui sont dus aux nouvelles versions. On est sur quelque chose qu'on connaît bien. Les mots d'ordre principaux de Cegid, pour passer des versions 14 à la version 15, c'était d'avoir quelque chose de plus moderne, que ce soit au niveau de l'affichage, au niveau de l'interactivité notamment, quelque chose de beaucoup plus interactif, beaucoup plus ouvert sur ce niveau-là. Et également au niveau de l'ouverture, un point très important pour Cegid, ça a été l'ouverture internationale. Parce qu'on a l'idée, c'était que la version 15 de PMI puisse être vendue à l'international, ce qui est le cas. Il y a des clients, soit dans des pays d'Europe, que ce soit en Chine, enfin on a des clients, Cegid a des clients un peu partout qui utilisent PMI, à partir de la version 15, parce qu'on a eu donc des nouveautés qui ont permis leur utilisation. Typiquement le passage à une base SQL ou un passage à l'Unicode, etc. Voilà pour la petite introduction. Au niveau des nouveautés qu'on va voir ensemble, on va commencer par, donc comme je l'ai dit, quelque chose qui va être assez thématique. Donc on va vraiment travailler par thème. Au tout début, le travail sur, on va regarder tout ce qui est ergonomie, donc les changements qu'il y a eu sur la base de données, le paramétrage, donc l'amélioration au niveau de la chaîne de paramétrage, les générateurs d'état, où il y a une grosse évolution là-dessus, tout ce qui est vente, la CRM également, où il y a une grosse évolution, tout ce qui est gestion de données techniques, la production, le stock, et puis ensuite on parlera rapidement de ce qui va se passer après la version 15, donc la version 16, etc. Au niveau de l'ergonomie, alors, au niveau de l'ergonomie, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur PMI. Alors pour ceux qui ont connu la version 12, il y avait déjà eu beaucoup de travail de la version 12 à la version 14. De la version 14 à la version 15, il y a eu également un gros travail de fait. Toute l'ergonomie a été revue et améliorée. Les fenêtres notamment ont toutes changé. Donc, toutes les fenêtres ont changé. On a gardé le menu unique qui est arrivé en version 14, mais tout le reste a changé. Et tout ce qui va être interface, donc toutes les interfaces ont été vraiment modernisées. On est sur quelque chose de beaucoup plus moderne. Alors, le plus simple, c'est que je vous montre directement sur ma base de données, hop, sur mon PMI. Donc, je vais ouvrir PMI. Tac. Voilà. Bon, donc, comme je vous disais, sur le menu de base, il n'y a pas eu de changement. On est sur le menu qu'on avait classiquement en version 14. Et on va avoir par contre des changements sur toutes les fiches. Alors, si je vais par exemple voir une fiche client, donc on a déjà le look qui a pu changer. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est un peu plus arrondi, un peu plus bleu, un peu plus moderne. On va avoir également tout ce qui est les icônes, donc changer. On a ici une gestion par ribbon bar, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a dans les nouveaux Office, dans Office depuis 2007, où on a cette gestion par ribbon bar, avec les différentes icônes qui sont réparties par groupe. On a exactement ça ici aussi. Le groupe édition, le groupe outils, avec les icônes beaucoup plus grosses, avec leur désignation en dessous, donc ce qui évite d'avoir des icônes un peu obscures où on ne comprend pas forcément euh, leur rôle. Donc là, on a la disparition de la barre des menus. Alors le fichier, etc., donc ça, on l'a plus, hein, exactement comme dans le nouveau Office. On a le petit bouton, un peu comme un bouton Office, où on va pouvoir avoir les derniers clients, accès directement aux statistiques clients, etc. Donc c'est assez intéressant. Et en plus de ça, donc quelques nouveautés, hein, donc des nouveaux champs par exemple, qui ont été rajoutés, typiquement une rue 3 pour le client, une région, très utile pour toutes les personnes qui travaillent avec l'Allemagne par exemple pour mettre le lender ou avec les États-Unis pour pouvoir mettre l'État. Donc voilà. Donc on a vraiment tout ce qui va être ici. Donc le look plus moderne. Après au niveau des champs, on n'a pas une révolution là-dessus, mais vraiment un look beaucoup plus moderne. Alors, au niveau de tout ce qui est les raccourcis, on va avoir les mêmes raccourcis qu'avant. Donc on a toujours les mêmes F2, F3, etc. Ah, mais on va avoir une possibilité qui est intéressante, qui est une nouveauté, c'est le fait de pouvoir créer soi-même son raccourci. Alors je prends un exemple, hein, je vais sur un de mes clients. Ce que j'utilise très souvent, par exemple, c'est les événements. J'utilise beaucoup les événements. Donc je vais avoir un raccourci clavier pour pouvoir créer mon événement. Je peux faire un clic droit et je peux créer mon raccourci clavier. Ça, je peux créer moi-même mon propre raccourci. Où je dis que pour créer un événement, je vais appuyer sur
CTRL E par exemple, ça me fera comme E comme événement, et maintenant si j'appuie sur CTRL E, ça m'ouvre directement mon événement. Voilà, ça c'est quelque chose qui est intéressant, qu'on peut avoir d'après toutes les fiches de PMI. Donc voilà. Ensuite, au niveau de tout ce qui est les champs, vraiment pas de modifications, notamment tout ce qui est les longueurs des champs. Alors quelques-uns ont été rallongés, pas dans la fiche client. Dans la fiche client, il y a la rue 3 qui a fait son apparition, comme je vous le disais, donc qui peut permettre euh, d'avoir un peu plus d'informations. Voilà, si on va aller voir une fiche article rapidement, donc là on est toujours sur le côté ergonomie. Donc encore une fois, le look a changé, ça je ne vais pas me répéter à chaque fois. Donc voilà, vraiment les mêmes choses. Et ce qui peut être un peu plus intéressant peut-être, ça serait d'aller voir une commande client. Voilà, donc une commande client ici. On va avoir de la même façon le look qui a changé, quelque chose de voilà, avec une ergonomie qui est améliorée. Toujours le bouton Windows, le petit bonhomme qui est là, avec la liste de tout ce qu'on a à faire. Toutes les dernières offres que j'ai ouvertes, les différentes stats qui correspondent à mes commandes. Dans les choses intéressantes qu'on va voir ici, c'est on a toujours la possibilité de personnaliser les icônes. Donc on avait déjà en version 14 de modéliser à la fois les colonnes et à la fois les icônes qu'on va avoir au-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que cette fois les icônes elles vont avoir un emplacement fixe. C'est-à-dire que soit on l'affiche, soit on l'affiche pas, mais elles vont avoir un emplacement fixe. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Et dans les autres choses qui vont être intéressantes, c'est que je vais pouvoir aussi masquer l'entête de document une fois que je l'ai saisi, ou le bas de page une fois que je l'ai saisi également. Donc le gros intérêt, c'est quand je fais de la grosse saisie, où j'ai beaucoup de lignes de commande et je vais pouvoir voir toutes mes lignes de commande. Je peux très bien essayer de masquer mon en-tête en cliquant sur en-tête et j'ai plus l'en-tête. Donc voilà, j'ai rempli l'adresse, etc. J'ai plus besoin d'avoir l'en-tête et du coup je peux la masquer ou la démasquer à volonté. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est des petites améliorations côté ergonomie, côté look. On simplifie l'utilisation. Donc voilà, les choses intéressantes là-dessus. C'est Monsieur Beignet, société. Ah. Ouais, sur ce point-là. Ensuite, le point suivant. Ah, attendez, je vois juste qu'il y a une question. Ah, vous avez un problème de son a priori, il y en a d'autres qui ont un problème de son ou pas? Normalement, j'ai l'indicateur qui me dit que ça va bien. Il faut regarder si c'est pas un... Ah, vous avez un problème d'autres personnes? Alors, attendez. Vous m'entendez? Ah, ouais, non, normalement, il n'y en a pas de... Ouais, moi, j'ai pas d'indicateur qui me dit, alors c'est peut-être juste avec la connexion, juste comme ça. Bon, bah, écoutez, on va voir si ça se reproduit. Au niveau de la base de données, d'autres changements sur la base de données. Alors, les principaux changements, c'est le passage à une base SQL Server. Donc, aujourd'hui, la plupart de nos clients ont travaillé en version 14 avec une base Firebird. Maintenant, on travaille avec une... Alors, attendez, oui, là, s'il y a un souci de son pour un peu tout le monde. Je suis vraiment désolé parce que là, normalement, on est pas mal. C'est un problème d'internet chez nous. Si c'est juste une question de saccade, bon, mais on va vraiment voir. Je vais essayer de voir, mais le problème, il vient pas du micro. Je pense qu'il vient juste de la connexion internet. Je suis désolé que ça vous pénalise. Alors, donc je reprends. On va faire comme ça. Donc, sur la base de données SQL Server, le gros changement là-dessus, où on va pouvoir donc avoir une nouvelle base de données, donc quelque chose de beaucoup plus robuste, hein, quelque chose qui est une base de données professionnelle, hein, qui est utilisée par tous les professionnels, par tout le monde. C'est ce que vous avez qui est hébergé, enfin qui permet d'héberger des sites web, enfin qui est vraiment c'est un vrai standard. C'est quelque chose, c'est un gros pas en avant là-dessus sur le côté gestion de données qui est effectué par Cegid. Alors c'est un changement qui va être obligatoire à partir du moment où votre structure dépasse les 10 utilisateurs, où Cegid oblige les gens à passer en SQL Server pour avoir des performances qui vont être améliorées, pour avoir des choses qui vont être voilà, une performance améliorée là-dessus, sur le côté gestion de données, parce que la base Firebird, c'est quand même c'est une base qui est gratuite, qui a cet avantage-là. Par contre, derrière, on est sur quelque chose d'un peu plus léger. Donc là, on va vraiment passer à quelque chose de beaucoup plus professionnel. Au niveau de tout ce qui est stockage de données, on a également quelque chose qui change, donc on a un passage en Unicode. C'est-à-dire que pour tout ce qui va être les données texte, on va passer à un standard mondial, donc qui est l'Unicode, et qui va nous permettre également de pouvoir gérer typiquement des libellés qui vont pouvoir être dans des caractères spéciaux,
dans des caractères russes, chinois, etc. Donc c'est quelque chose qui va être important pour tous les gens qui travaillent à l'export, qui ont besoin d'autres informations, qui ont besoin des libellés tout simplement dans leur langue, hein. Et on a également beaucoup de travail qui a été fait sur les traductions. Comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, PMI, il a pour but maintenant d'être vendu à l'international. Et donc forcément, il y a eu beaucoup plus de travail qui a été fait sur la traduction. Donc j'ai une question sur le côté Firebird. Est-ce qu'on peut rester à Firebird si jamais on est moins d'utilisateurs? Alors en fait, ça va vraiment dépendre de votre offre commerciale. L'idée, c'est que l'offre commerciale a changé. Alors ça, je reviendrai là-dessus en fin de présentation. Et du coup, ça permettra de voir, j'étayerai plutôt cette question en fin de présentation. Et pour le Slovaque, je ne sais pas du tout si c'est dedans ou pas, je regarderai avec vous. On regardera en fin aussi également. Au niveau du paramétrage. Paramétrage, des gros changements. Les droits d'accès ont été totalement simplifiés. Alors tous les droits d'accès que vous avez fait avant, je vous rassure, ils vont être totalement dupliqués sur la version 15, mais la façon de gérer les droits d'accès a été vraiment simplifiée. Au niveau du paramétrage également, la messagerie qui a été grandement améliorée. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup en version 14 et qui a été vraiment beaucoup amélioré, donc que j'aime encore plus maintenant en version 15. Et également, comme je vous le disais, il y a eu aussi beaucoup de travail qui a été fait sur l'ergonomie. Donc forcément, pour permettre une meilleure ergonomie, on a un gros travail de personnalisation. Alors ça, je vais vous montrer ça tout de suite sur PMI. Alors au niveau de droits d'accès, je vais me connecter donc en superviseur pour pouvoir avoir accès à mes droits d'accès. Voilà. Alors au niveau de mes droits d'accès, donc là-dessus, hein, on est toujours aux mêmes endroits. Édition de droits d'accès, menu. Et là en fait, on va retrouver la même présentation exactement que ce que vous avez dans le menu unique. Alors c'est vraiment un gros plus. En version 14 actuellement, c'est un peu pénible de gérer les droits d'accès parce qu'on a dans les droits d'accès la présentation de la version 12 avec une gestion par menu, menu commercial, menu prod, etc. Qui est obsolète étant donné que le menu unique regroupe tout. Là, on a vraiment une présentation qui est exactement celle que vous avez dans le menu unique. C'est-à-dire que dans production, j'ai quelque chose qui est dans temps réel et j'ai exactement tout ce que j'ai en temps réel. On a vraiment une grosse amélioration là-dessus où du coup, je peux gérer ça. Autre chose qui est sympa, c'est que je peux aussi faire mais je peux aussi visuellement voir que certains utilisateurs. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire mes droits d'accès pour 2 personnes, hop, je clique ici et je dis que j'ai envie de gérer mon comptable et Loïc Delobo. Voilà, et donc là, à l'écran, je vais avoir plus que mon comptable et Loïc Delobo. Donc quelque chose qui est vraiment amélioré au niveau de la gestion. Et là, je peux très bien leur dire que dans les achats, je leur enlève. Et là, j'ai vraiment la liste de toutes les choses qui sont dedans. Donc, j'enlève l'édition et demande d'achat, par exemple. Donc voilà, quelque chose qui est beaucoup plus simple d'utilisation que ce qu'on avait auparavant. Voilà. On va avoir également nouveauté, des choses donc dans la liste déroulante des options qui ont été rajoutées. Donc typiquement, ce qu'on a ici, hein, donc on peut avoir notamment les générateurs d'état, où je peux décider qu'il y a des gens à qui j'interdis de faire des générateurs d'état sur les clients, sur les commandes, etc. Donc quelqu'un qui va s'occuper chez moi des achats, je pourrais très bien lui dire qu'il n'a pas le droit de créer des états sur les ventes, mais qu'il peut en créer sur les achats. Pour ça, mon acheteur, je lui enlève les stats sur les clients, sur les XP, sur les commandes, etc. Ça, c'est quelque chose qui marche bien. Et qui est une nouveauté également sur la version 15. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la gestion des favoris. Alors, hop, je vais retourner avec mon mot de passe. En version 14, on a la possibilité de personnaliser le menu unique en créant donc des favoris, des raccourcis, etc. On a quelque chose qui a changé, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir me créer, toujours avec le petit bonhomme DDE qui est là-haut, un menu favori qui est juste ici. Alors pour ça, il faut juste que je me crée un nouveau répertoire. Je ne vais pas être très original, je vais l'appeler favori. Voilà. Ok. Et donc ici, je peux faire glisser n'importe quoi, hein, comme auparavant. Donc là, vous allez me dire jusqu'ici, il n'y a pas trop de changements. Voilà, je vais mettre un client, je vais mettre le représentant aussi, pourquoi pas. Voilà. Hop. Donc là, je valide. En fait, ce qui va être vraiment très intéressant, donc la nouveauté, c'est que maintenant, le menu favori apparaît en tout premier au moment où j'ouvre PMI. Donc, très intéressant, je peux avoir dès l'ouverture de PMI mes différents favoris. Donc alors, il y en a qui avait trouvé l'astuce, hein, qu'il avait mis dans les raccourcis au-dessus de fichier client. Ça marchait également, mais là, on a vraiment quelque chose qui est fait pour. C'est quelque chose de très intéressant. Au niveau de la messagerie, comme je vous disais, il y a des nouveautés aussi. Donc si je vais dans la messagerie,
Le principe même n'a pas changé. Par contre, ce qui a vraiment changé, c'est le côté l'ergonomie et l'utilisation, euh, comment dire, l'utilisation de la recherche des différents messages. C'est-à-dire que là, lorsque je vais écrire mes messages, ils vont aller automatiquement dans mes éléments envoyés, où là, du coup, j'écris un message le 12, où j'ai envoyé à Romain Javet un message qui disait bonjour. Et là, au moins, je peux le retrouver très facilement. J'ai la liste de tous mes messages que j'ai envoyés, les messages que j'ai reçus aussi, donc ils vont être là. Bon, je n'ai jamais reçu. Les messages que j'ai archivés qui vont tous être là, etc. Alors, en version 14, le côté envoi de message était vraiment très bien. Je pouvais vraiment envoyer des messages très simplement à peu près tout le monde. Ce qui était assez pénible, c'était retrouver des vieux messages. Ou alors modifier des messages. Ou si jamais je mettais un message, par exemple, pour dire attention à tel client, pour le modifier, pour le supprimer, pour dire finalement maintenant ce message n'a plus lieu d'être. C'est un peu pénible de retrouver ces messages parmi la liste de tous les messages existants. Là maintenant, on a vraiment quelque chose qui est une ergonomie un peu semblable à Outlook, hein, donc, que tout le monde connaît. Voilà là-dessus. Au niveau paramétrage, dans les petites nouveautés, dans les petites choses en plus qui vont arriver, euh, un travail qui a été fait sur la mise à jour des cumuls. Alors, ce qu'on devait faire en version 14, c'est que quand on avait un article sur lequel on avait le stock disponible qui ne semblait pas bon, on pouvait faire une mise à jour des cumuls, mais ce qu'il fallait faire, c'est déconnecter d'abord tout le monde, puis faire la mise à jour des cumuls sur l'entièreté de la base. Aujourd'hui, on pourra très bien faire une mise à jour des cumuls sur un seul article. C'est-à-dire que si un article où je vois qu'il y a son cumul qui est faux, je vais refaire la mise à jour des cumuls, le recalculer. Donc voilà, moi par exemple j'ai une poutre peinte qui est ici. Je peux très bien aller tac, dans l'histogramme, et dans son histogramme, cliquer sur mise à jour des cumuls, et ça recalculera les stocks que pour cet article-là. Donc sans obliger à déconnecter tout le monde, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Ensuite, dernière chose, petite chose intéressante, les champs perso. Donc on est dans le côté personnalisation, donc les champs perso ont également été améliorés. Je peux avoir des champs perso sur beaucoup plus de fenêtres, notamment sur tout ce qui va être SAV, tout ce qui va être GMAO, donc aussi bien les fiches que les incidents, tout ce qui va être les non-conformités également, donc c'est très intéressant. Alors, je vois qu'on a quelques questions, je vais répondre. Une nouvelle saccade, je suis désolé, je fais ce que je peux. Mais là-dessus, sur Internet, pourtant je suis branché, je ne pourrais pas avoir mieux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens chez nous qui doivent faire plein de choses sur Internet. Donc voilà, excusez-moi là-dessus. Voilà là-dessus, donc sur le côté paramétrage, personnalisation, etc. J'enchaîne. Donc au niveau de ce qu'on a après, générateur d'état. Donc alors comme je vous ai dit, quelque chose qui va être vraiment une grosse amélioration de la version 15, une des 4-5 grosses améliorations. Alors, je vais vous montrer tout de suite en direct. Alors déjà, sur la première chose qu'on va avoir, paramétrage, générateur d'état, ça va être au niveau des gestions de droits d'accès. Alors je vous dis quelque chose qui était très pénible en version 14, c'était que je pouvais mettre des droits d'accès soit sur une seule personne, c'est-à-dire que donc il n'y a que Guillaume qui a le droit d'avoir accès à ce générateur, soit un service entier, il n'y a que le service technique qui a le droit d'avoir accès, ou soit tout le monde. Mais je ne peux pas dire par exemple il y a Guillaume et Romain qui peuvent avoir accès à ça, s'ils ne sont pas dans le même service. Aujourd'hui je vais pouvoir, c'est-à-dire que là mes droits d'accès maintenant je vais pouvoir les gérer en cliquant sur plusieurs personnes, où je vais pouvoir dire que le commercial y a le droit, et démo configurateur y a le droit aussi, et Guillaume Gélier y a le droit aussi, et Romain Javet y a le droit aussi. Donc pour ça il suffit juste que j'appuie sur contrôle en cliquant sur les gens. Donc ça c'est vraiment une grosse amélioration. Et en plus de ça je peux rajouter la compta. Donc je peux mélanger les services, les personnes, etc. Quelque chose de très très sympa. Donc c'était quelque chose qui manquait. Au niveau des longueurs de champ, vous me posiez la question tout à l'heure, grosse amélioration aussi. Les titres des générateurs d'état ont été rallongés et surtout, les formules ont été très grandement rallongées. Donc avant, les formules sur les générateurs d'état, dès que vous devez faire des calculs, c'est un peu pénible. Là, il n'y a plus tout ce problème-là. On est sur, je ne sais plus combien est la limite, mais on doit être autour de 300 caractères par formule, donc on est plutôt embêté là-dessus. Donc ça, c'est les petites améliorations. La grosse amélioration qu'on va avoir, c'est plutôt sur les états en eux-mêmes. Alors, pour ça, je vous ai fait un petit état d'exemple. Alors, un état tout bête, hein, donc mon chiffre d'affaires facturé par client. Voilà, un état classique. Là-dessus, qu'est-ce que je vais pouvoir avoir? Alors, je vais lancer mon état. En fait, au moment où je vais faire mes états, je vais avoir le choix entre plusieurs choses, entre faire des états dynamiques et faire des états classiques. Alors, tous les états que vous avez fait aujourd'hui, ils vont rester en état classique, et tous les nouveaux états que vous allez faire, ils vont pouvoir être soit en dynamique, soit en classique. Alors, avant de vous expliquer plus, je vais vous montrer ce que ça peut être le dynamique. Hop là, non, là du coup, là j'avais coché affichage classique, pardon, je recommence. Donc voilà, donc là je ne coche pas affichage classique pour vous montrer la différence avec l'affichage dynamique. Donc le nouvel affichage de la version 15. Donc je fais mes sélections, hein, toujours comme d'habitude, et voilà. Ici en fait je vais pouvoir avoir quelque chose qui va être beaucoup plus dynamique. Donc en version 14, mon état, j'avais ma liste de toutes mes statistiques, et après c'était à moi, je fouillais un peu dans les stats pour voir toutes les données que j'avais envie de voir.
Maintenant, on est sur des choses beaucoup plus intuitives, on va dire, et aussi où je vais avoir des possibilités de faire beaucoup plus de choses. Je m'explique. Ici, j'ai décidé d'avoir mon chiffre d'affaires par client. Donc, ce qui s'est passé, c'est que par défaut, je me dis que je voulais une ligne par client avec le chiffre d'affaires en face. Bon, jusqu'à là, ça c'est quelque chose qu'on pouvait faire en version 14, pardon, en faisant du cumulé. Toutefois, ici, si je dis, bah tiens, ça me semble bizarre, Thales, j'ai un gros chiffre d'affaires, à quoi ça correspond? Je clique dessus, je clique sur le petit plus, et je vois que ça correspond à la commande numéro 2. Et si j'appuie sur le petit plus, et ben je vois que ça correspond à des luminaires, où j'ai vendu pour 47 000 € de luminaires. Donc voilà, donc on a un côté où je peux déployer les choses, regrouper les choses, qui est très très sympa, où par défaut je peux avoir peu d'infos, et je peux fouiller les infos que je veux. En allant encore plus loin, je peux aussi avoir accès directement aux infos du client, de l'article ou de la commande. Par exemple, Thales, je veux avoir plus d'infos dessus, je clique sur le petit bonhomme Thales et j'arrive directement sur la fiche client. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très sympa. De la même façon, comme je vous disais, la commande numéro 2, l'expédition numéro 2, c'est quelque chose qui me parle pas, je vais cliquer dessus et j'ai l'expédition qui arrive sous mes yeux. Et je pourrais très bien même double-cliquer dessus pour aller la modifier. Donc vraiment quelque chose de beaucoup plus interactif, où je peux me balader après dans tous les champs, je peux faire beaucoup de choses, enfin c'est vraiment sympa. Le gros intérêt, c'est qu'il y a plein de choses que je peux détourner, par exemple, pour les passer par les générateurs d'état. Typiquement, mon planning d'expédition, je pourrais très bien faire un listing de toutes les commandes, et après j'arrive directement ici, je clique dessus, j'arrive sur la commande, je peux la modifier, je peux l'expédier, etc. Je peux voir les clients, les articles, enfin voilà, donc c'est quelque chose de vraiment très sympa. Donc là, de la même façon, les petits cubes, c'est pour arriver sur la fiche article. Donc très sympa là-dessus. Je peux modifier aussi mes filtres au fur et à mesure. Donc là, par exemple, j'ai dit que je voulais avoir que mes commandes facturées, que mes expéditions facturées. Si je peux très bien changer ici mes filtres. Donc si je veux que mes expéditions non facturées, je coche là. Donc là, j'ai un petit X qui me dit que c'est une exclusion. Donc j'exclus toutes les choses. Alors, il y a un problème de son. Allô, vous m'entendez? Oui, là pour le coup, j'ai eu une petite info qui me disait que c'était coupé. Donc là, je reprends. Hein. J'ai pas avancé. Normalement, le son est de repartir. Voilà, donc hop, là pour le coup, c'était un souci. Tac, donc voilà, on y va. Donc je continue. Donc comme je disais ici, j'ai pu faire mes sélections, donc les sélections que j'ai fait en amont, et je peux très bien les changer en plein milieu de mon état. C'est-à-dire que là, j'ai fait mon état, et j'ai décidé moi-même de les changer comme ça, parce que là, je veux voir par exemple toutes les choses que j'ai pas facturées. Je clique, je revalide, et j'ai pas besoin de ressortir de l'état, revenir dans l'état, je peux changer. Donc là voilà, je décide de voir, bah là, j'ai uniquement les choses non facturées. Finalement, je veux voir que les choses facturées, et je veux juste changer l'intervalle. Je vais regarder que les choses de 2015. Je suis pas sûr d'en avoir, je revalide. Bon là, j'en ai pas. Donc voilà, donc au moins je peux vraiment faire toutes mes sélections comme ça au fur et à mesure, remodifier, etc. Donc, encore une fois, sur le côté simplicité et interactivité, grosse amélioration. De la même façon, je peux aussi changer mes ordres de tri en direct. Donc là, je suis trié d'abord par compte client, puis par numéro de bon. Je peux changer. Donc là, je fais glisser et bim, c'est trié d'abord par numéro de bon, puis ensuite, c'est regroupé par numéro de bon, puis ensuite par client. Donc là, je suis d'abord regroupé le bon et après le client. Donc ça peut être intéressant. J'ai un chiffre d'affaires par client, par article, et je veux changer en mettant un chiffre d'affaires par article, par client, ou j'ai un par mois, par client, je veux mettre par client, par mois. Enfin voilà, j'ai juste un petit glisser-déposer à faire, et c'est vraiment très intéressant là-dessus. Hop, alors, j'ai une question sur la partie basse de la fenêtre, est-ce qu'on peut l'agrandir ou pas? Alors en fait, on va pouvoir, encore une fois, jouer avec le fait de masquer les entêtes. C'est-à-dire que là, mes sélections, je peux très bien les masquer en cliquant dessus, et ça permet d'agrandir la partie qui est en dessous. Donc voilà, encore une fois, encore du travail sur le côté ergonomie. Voilà là-dessus, et je vais aussi avoir accès, donc ça on l'avait déjà en version 14, aux différents filtres. Je peux très bien en direct taper des filtres ici et les rajouter. Donc vraiment quelque chose qui a été une grosse refonte. Donc le côté déployé regroupé, où je peux en direct décider de voir du détail, pas voir de détail, c'est moi qui décide. Je peux avoir accès en direct également à mes différents tris, changer l'ordre des tris, etc., faire des filtres, avoir accès en direct aux fiches, aux différentes fiches de données, avoir un accès direct au changement des élections, enfin voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très sympa. Et je peux toujours avoir aussi, hein, évidemment, mes statistiques comme j'avais avant, dans l'affichage classique. Typiquement, si je veux les relier à un état Excel, si je veux les relier à un WData, enfin des choses comme ça.
Donc voilà là-dessus, sur le côté générateur d'état. J'enchaîne rapidement donc, sur les ventes. Au niveau des ventes, j'ai donc plusieurs changements. Donc premier changement, édition chaînée. Donc l'édition chaînée, c'est quelque chose qui va me permettre d'enchaîner plusieurs éditions, pour bien son nom. Je vais par exemple pouvoir, suite à la fabrication, suite à la création d'un bon de réception, par exemple, je vais pouvoir automatiquement générer les étiquettes qui correspondent à cette réception-là. Donc moi, je vais éditer un bon de réception et automatiquement, ça va m'éditer les étiquettes. Ou de la même façon pour un bon d'expédition. Je fais un bon de livraison, automatiquement, ça m'édite les étiquettes de l'expédition que je suis en train d'expédier. Donc le gros intérêt, évidemment, c'est de simplifier de la saisie et d'éviter les doubles saisies, éviter les quelques clics qui sont toujours les mêmes et qui permettent de gérer ça. Donc voilà pour l'édition chaînée. Les contre-marques, grosse nouveauté également. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir gérer du négoce de façon beaucoup plus simple. Je vais avoir un article que je vais vendre à un client. Et si jamais je dis que cet article-là, c'est un article de négoce que je veux gérer en tant qu'article de négoce, je vais pouvoir créer automatiquement des commandes fournisseurs. Donc, en liaison directe, le client me passe une commande et automatiquement, ça se crée une commande chez le fournisseur. Donc, je vais faire une petite démonstration là-dessus. Et ensuite, un changement qui a été fait également, c'est au niveau des tables de données prospect et client. Je ne vais plus avoir une table de données prospect et une table de données client, je vais avoir une seule table de données client. Et dans cette table de données, je vais pouvoir dire si les personnes sont des prospects ou des clients. Le gros intérêt, ça va être pour tout ce qui est statistique, etc., où je vais pouvoir regrouper mes clients et mes prospects. Ça va également éviter des petites erreurs qu'on peut avoir dans le cas où j'avais un client et un prospect qui avaient le même numéro, par exemple. Alors, je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par les éditions chaînées. Hop, donc ça, je peux partir d'ici. Donc, j'ai paramétré des éditions chaînées. Donc, c'était juste là, où je lui ai dit, moi, que suite à la commande d'un client, de bon de prépa. Voilà, suite à l'impression du bon de prépa, je vais automatiquement imprimer une liasse de fab. Voilà, pourquoi pas, j'imprime un bon de prépa pour savoir ce qu'il y a à faire, pour savoir ce qu'il y a à fabriquer, et j'imprime une liasse de fab derrière pour que le magasinier sache qu'il y a à sortir. Donc là, j'ai fait ça, donc j'ai paramétré ça, et ce qui va se passer, c'est que quand je vais avoir ma commande client, voilà, au moment où j'ai imprimé mon bon de prépa, alors il faut l'imprimer pour de vrai pour que ça marche, et s'enchaîner, donc je vais imprimer en PDF. Donc au moment où j'ai imprimé mon bon de prépa, il va m'imprimer évidemment mon bon de prépa, donc là il m'imprime sans aucun souci. Voilà, je l'enregistre. Et il va également m'imprimer ma liasse de fab en automatique. Donc là, l'intérêt, c'est qu'évidemment, j'ai pas besoin de retourner, d'aller dans production, d'aller sur impression, imprimer, retaper le même numéro, etc. Donc là, je gagne vraiment du temps parce que je peux faire des éditions chaînées. Donc comme je vous l'ai dit, on peut chaîner à peu près n'importe quoi. On pourra chaîner avec des générateurs d'état, des étiquettes, plusieurs documents, des documents qualité, c'est quelque chose de très intéressant aussi, enfin, voilà, des choses comme ça. Ensuite, je vous ai parlé de la gestion de la contre-marque. Donc voilà, je vais vous faire une petite démo, vous allez voir, c'est très facile comme gestion. J'ai un article que j'ai paramétré pour être géré avec la contre-marque. Et ce qui va se passer, c'est que je vais le vendre à un client. Voilà, je vends au client Alcalux, je lui vends. Alors hop, c'est une boîte. Donc je lui vends ma boîte négoce. Là, je lui en vends deux. Hop, à 100 €. Voilà. Hop, je valide. Et en fait, en validant, j'ai directement cette fenêtre-là qui apparaît, étant donné que je l'ai dit que c'était en négoce. Et je peux très bien automatiquement l'envoyer en tant que commande fournisseur. Donc avec la même quantité, après, donc, le prix et les fournisseurs, j'aurais dû évidemment le paramétrer au moment de l'article via des références externes, des choses comme ça, chose que j'ai pas faite. Mais évidemment, ça va reprendre le fournisseur par défaut que je vais pouvoir lui mettre. Hop, ici, voilà. Le prix, non, je vais peut-être mettre un prix un peu moins cher, sinon ça va pas trop marcher mon business. Donc voilà, donc là j'achète à 50 €, je le revends 100. Je peux même faire en sorte que ça l'envoie, que l'adresse de livraison de ma commande fournisseur soit directement l'adresse client. Donc ça va directement chez mon client sans passer par moi. Et d'ici, en fait, en faisant valider, donc voilà, ça me crée ma commande fournisseur et je peux retourner ici pour la modifier, éventuellement changer des choses, etc. Donc c'est possible de paramétrer des délais également, de dire que si mon client me le commande pour une date, je veux que la commande fournisseur arrive chez moi 10 jours avant, des choses comme ça.
Donc pour toutes les personnes qui font du négoce, très intéressant, hein, vraiment on évite beaucoup de travail, beaucoup de ressaisies, beaucoup de choses comme ça, donc très intéressant là-dessus. Dans les petites choses en plus, je dis qu'il y a d'autres petites nouveautés, alors que je prenne les choses intéressantes pour nous. Hop, ça va être tout ce qui est l'écotaxe qui a été amélioré également, ça c'est intéressant. Tout ce qui va être également la gestion de la rubrique analytique pour les ventes, qui a été améliorée. On peut mieux gérer, lorsqu'on veut gérer deux actes analytiques, c'est quelque chose qui a été amélioré. Tout ce qui va être gestion d'un forfait, on va pouvoir gérer également des forfaits et cumuler ça avec un prix de vente unitaire. Donc, je peux très bien dire qu'un produit, si pour moi ça n'a pas de sens dans mon métier de parler à la pièce, je peux très bien dire que voilà, un client me fait une commande spéciale pour 200 pièces et je lui vends les 200 pièces à 3000 €. Donc sans faire de pièces de prix à l'unité qui n'ont pas forcément de sens pour certains métiers. Typiquement lorsque je fais de la PLV par exemple, choses comme ça. Donc voilà, vous avez des petites améliorations par-ci par-là qui sont intéressantes là-dessus. Hop, je reprends la présentation. Ah, le CRM. Alors, grosse nouveauté là-dessus. Donc, on a à la fois une amélioration sur l'existant, donc tout ce qui est gestion d'événements, qui a été grandement amélioré, et également la création de quelque chose de nouveau, qui est les gestions des opportunités. Alors, on va commencer par le côté événements, voir un petit peu les petites nouveautés. Alors, les événements, c'est quelque chose qui existait déjà en version 14, où du coup, d'ici, je pouvais créer mes événements, les suivre, etc. Dans les nouveautés qu'on va avoir sur la version 15, c'est bon, je ne vais pas reparler du look, hein, je pense que vous avez remarqué que ça changeait. Tac, alors je vais prendre un événement, voilà, là par exemple j'ai un événement qui est ici. Donc, voilà, donc j'ai un événement qui va être là, je vais pouvoir avoir des petites choses qui ont changé, typiquement des dates de rappel qui vont me permettre par exemple de me faire un planning, où je vais pouvoir me gérer un planning, que je vais pouvoir retrouver en fait dans mes listings. Alors, je vous montre, je vais créer par exemple un nouvel événement chez un de mes clients. Voilà, je vais prendre un de mes clients, la Stecma. Je vais pouvoir lui créer un événement. Voilà, bon après il faut créer des types, etc. Chose que je n'ai pas faite. Et je dis par exemple il faut que je le rappelle. Voilà, je me mets une date. Ouais, il faut que je le rappelle pour lundi. Et j'ai prévu de le rappeler. Donc on a dit, non la date pardon c'est la date du jour, c'est la date de la création. Donc je mets la date du jour. Tac. Et ici j'ai prévu de le rappeler de 10h à 11h. Voilà, j'explique un peu, je fais la chose proprement, je dis qui je suis, puis j'explique ce qui se passe, pourquoi je dois le rappeler, etc., etc. Voilà, je passe dans les actions aussi, voilà, appel, donc je dois l'appeler. Ici, je crée mon événement, je le valide, je sors, donc oui, et ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir avoir une visu de mes événements, un suivi en fait via un agenda, où je vais pouvoir avoir un listing, où là vous voyez que le 1er juin, alors je l'ai pas. Alors, je me suis peut-être pas mis à moi par contre, j'ai peut-être mis à quelqu'un d'autre. Ah non, j'ai peut-être juste pas validé, je recommence. Hop. Ah bah zut, non, je l'ai mis, pardon, c'est moi qui me suis trompé, je l'ai mis au mois de mai. Donc ça va être compliqué, je recommence, voilà. Je le mets au mois de juin, oui, je modifie, je sors d'ici, et donc dans mon agenda, je vais bien le retrouver. Ah, en plus vous me l'aviez mis en question. Donc je vais bien retrouver ce qui était ici, où là je l'ai au mois de juin, ce qui est plus logique. Donc voilà là-dessus. Côté intéressant, et je vais également avoir, alors je sais plus si c'est en version 14 ou pas, là pour le coup, ça l'était peut-être déjà, mais le côté arborescence qui est très intéressant, où je vais pouvoir avoir un accès qui va être un peu plus, qui va être différent du listing pur, où je vais avoir du coup un accès par client par exemple, où là je vais avoir tous les problèmes de Cabellec. Et à l'intérieur même des problèmes de Cabellec, je vois que je peux avoir les opportunités, les offres, les actions par représentant, etc. Pareil, par représentant, je peux voir les actions, les
les rappels de Geoffrey, enfin pour les clients de Geoffrey, et là je les vois tout de suite. Ou par numéro d'offre, enfin, voilà. Donc une vue qui est un peu sympa, qui est un peu différente. Voilà au niveau des événements. La grosse nouveauté, c'est le côté opportunité, donc qui n'existait pas du tout avant, qui est quelque chose de nouveau. Alors, c'est quelque chose qui va être vraiment très 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 intéressant pour toutes les sociétés qui ont une grosse phase d'avant-vente et surtout qui ont une grosse phase pour moi d'avant-devis. C'est-à-dire que pour toutes les sociétés où lorsqu'il y a un client qui demande un prix, c'est pas juste un prix qui sort du catalogue, c'est un prix où il y a besoin d'une étude, d'une relation client, etc. etc. Typiquement, moi je vais prendre le cas que je connais le mieux, c'est le nôtre. Nous, chez Prodigé, s'il y a un client qui vient nous voir, qui dit j'ai besoin de mettre en place un ERP, on va pas pouvoir lui dire bah, ça tombe bien, ça coûte tant, tenez, signez ici et c'est bon. On va devoir d'abord voir avec lui quels sont ses vrais besoins, faire une démonstration du logiciel, voir avec lui si techniquement on arrive à répondre à ses questions, lui faire plusieurs offres de prix selon les différentes choses qu'il veut mettre en place, etc., etc. Donc on a une vraie phase avant même d'avoir le devis final qui peut être assez longue. Alors, hop. Donc pour ça, ça peut être intéressant de gérer les opportunités. Là, vous voyez que j'ai créé une opportunité. Alors, je crois que j'en ai une existante. Ouais, moi, je vais la reprendre. Donc là, j'ai créé mon opportunité. Donc, je mets un nom d'affaires, une date d'ouverture, euh, une date de clôture prévisionnelle, donc quand est-ce que je pense pouvoir la clôturer, une priorité par rapport à mes affaires, un montant théorique, donc là, j'ai une affaire à 100 000 euros, et un statut. Donc, on attend de gagner perdu. Je peux mettre mon client, les contacts que je vais avoir d'ici, mon représentant qui s'en occupe, donc le représentant qui s'en occupe, représentant commercial, le responsable de l'opportunité, et ensuite je vais pouvoir ici mettre dans détail la liste, enfin tout mon détail de mon offre, expliquer ce client désire ça, son besoin c'est de gérer ça et ça, il veut vraiment faire ça, etc. Je vais pouvoir également gérer une liste de concurrents. Donc si c'est les concurrents que je connais, je vais pouvoir les créer dans PMI en tant que concurrent et mettre tous les concurrents qui sont sur l'affaire avec moi et dans le commentaire mettre leur côté intéressant par rapport à moi, des choses qu'eux ils ont et que je n'ai pas, et le contraire, pour pouvoir gérer au niveau de la vente. Et ensuite, je vais pouvoir créer différentes étapes de vente. Alors, les étapes de vente, ces choses sont personnalisables, parce qu'évidemment, ça dépend de chaque société. Moi, j'ai créé quelque chose, donc détection du besoin, qualification, premier rendez-vous, premier cahier des charges, validation du cahier des charges, une offre et la signature, par exemple, avec à chaque fois en face les différentes dates de début, dates de fin, etc. Et l'intérêt, évidemment, c'est de le suivre au fur et à mesure. En face de chacune des étapes, je vais pouvoir mettre un pourcentage d'avancement. Donc, mon pourcentage d'avancement me permet de connaître un montant potentiel de mon offre, où là, je vais par exemple dire que j'en suis à la phase de rédaction du premier cahier des charges, et ça veut dire que pour moi, d'expérience, j'ai 40% de chance d'avoir ce projet, parce que voilà, je suis dans l'étape, j'ai bien avancé dans mes étapes, et donc à ce moment-là, je vais pouvoir avoir un prévisionnel de vente qui est calculé, donc qui pourrait être moyenné sur la liste de toutes mes opportunités, avec un montant prévisionnel de 40 000 euros, donc 40% des 100 000. Pour passer l'étape d'après, il suffit juste que je lui dise, ben voilà, j'ai fini ça aujourd'hui, et du coup, automatiquement, je passe à la phase d'après. Du coup, voilà, je suis prêt à attendre la réponse du cahier des charges. Le côté très très sympa, c'est aussi que je vais pouvoir m'en servir vraiment de ça comme d'une sorte de tour de contrôle. Je vais pouvoir tout gérer ce qui est dans PMI à partir de cette fiche opportunité. Donc à la fois accès aux clients et aux contacts, donc ça c'est du basique. Créer un document bureautique, donc dans lequel je vais pouvoir mettre toutes les infos, un dossier bureautique dans lequel je vais pouvoir mettre toutes mes infos en rapport avec mon opportunité. Je vais pouvoir créer, ici, créer des événements, donc des événements en rapport avec mon opportunité. Typiquement, la réponse cahier des charges. Je peux très bien créer un événement lié à l'opportunité en disant j'attends la réponse cahier des charges. Donc là, voilà, il y a le client et je peux dire que le 12 juin, je vais aller chez lui de 9h à midi pour la réponse cahier des charges. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est vraiment faisable. Alors, je sais pas, ouais, une visite. Hop. Voilà. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que derrière, donc je peux créer des événements, des rendez-vous dans Outlook, qui m'ouvre automatiquement un rendez-vous Outlook. Je peux créer des offres d'ici, donc je vais automatiquement pouvoir créer une offre, une ou plusieurs offres, créer une commande, ou des commandes, pourquoi pas. Et ce qui va être très intéressant, c'est que vu que toutes ces données-là ont été créées à partir de la fiche opportunité, je vais pouvoir les retrouver. Donc là, par exemple, je peux avoir tous les événements qui sont liés à mon opportunité. Tac, donc là, j'en ai deux. J'ai la démo que j'ai faite le 12 et la visite que j'ai prévu de faire le 29. Voilà, donc quelque chose qui est très intéressant là-dessus. Pareil pour les offres, je peux avoir la liste de toutes les offres, alors je ne sais pas si j'en ai créé. Voilà, j'en ai fait une, donc voilà, là toutes mes offres que je vais avoir, etc.
Donc très intéressant d'avoir le listing, mes opportunités, pour le côté avant-vente, très intéressant pour le suivi, où je peux avoir une vraie gestion de mon avant-vente, surtout pour toutes les personnes qui font de la machine spéciale, des commandes assez spécifiques, où il y a une grosse phase d'avant-vente et d'avant-devis. Voilà. Hop, on est un petit peu en retard, donc je vais aller un peu plus vite là-dessus. Hop. Les données techniques. Alors, les données techniques, il y a d'autres choses qui ont été améliorées sur les données techniques, notamment tout ce qui va être blocage article. Alors, c'est quelque chose qui est très demandé, ça, de pouvoir bloquer temporairement un article. J'ai un problème de qualité avec un article, je veux le bloquer temporairement. Avant, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, ça va être très simple. Et tout ce qui est recherche également, qui a été amélioré également. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour le blocage, je peux faire de démonstration, juste regarder comment ça marche pour montrer que c'est simple. Voilà, tac. J'ai ma poutre qui est ici et je peux très bien dire ici que je veux le bloquer. Je le bloque et en fait ça va utiliser la messagerie et ça va pouvoir bloquer l'article. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a uniquement la personne qui a créé le message bloquant et les superviseurs qui peuvent débloquer un article. Donc ça c'est intéressant. Et évidemment, on ne pourra pas bloquer tout ce qui est offre, commande, expédition et vos manuels de stock. On ne pourra vraiment plus rien faire. Tout le monde est bloqué. Au niveau de la recherche, donc des choses qui ont été améliorées, c'est des choses qu'on avait déjà par exemple pour les... Alors on a accès aux libellés complémentaires par exemple dans les outils de recherche, je peux vous montrer ça. Voilà, donc je fais ma recherche article, en fait ici j'ai quelque chose qui est vraiment très paramétrable, où je peux avoir accès à mes libellés complémentaires. Alors moi je ne l'ai pas du tout paramétré, mais voilà. J'ai mes libellés complémentaires qui sont ici, donc je peux faire des recherches dessus, c'est intéressant. Et je peux aussi, pourquoi pas, mettre les images de mes articles, enfin, des choses comme ça. Donc ce qui est intéressant. Et dans la fiche client et fournisseur, je vais également faire des recherches sur des multiples champs. Avant, j'avais accès uniquement des recherches sur le premier onglet. Maintenant, je pourrais le faire sur tous les onglets. Donc, je peux faire par groupe client, par exemple, si je veux essayer tous les clients d'un certain groupe. Donc, des choses qui ont été pas mal améliorées là-dessus. Au niveau d'autres petites choses améliorées, hein, tout ce qui va être création de sous-dossiers au niveau de quand on va créer nos répertoires, la valorisation, on a des choses qui ont été améliorées sur les valorisations, tout ce qui va être le code de la référence externe, par exemple, qui a été rallongé, on passe à 24 caractères au milieu des 18, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Enfin voilà, sur le côté données techniques. La production. Alors sur la production, on va avoir différentes choses qui ont été améliorées. Au niveau de l'ergonomie, donc du suivi des OF, tout ce qui est suivi des OF par poste, c'est une fenêtre qui a été grandement améliorée. On a quelque chose de beaucoup plus sympa à utiliser. Et tout ce qui va être gestion du pointage aussi qui a été amélioré. Alors, hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, dans la production, je vais avoir dans suivi d'atelier, suivi des OF par poste. Voilà, une fenêtre qui est beaucoup plus simple que celle que vous aviez avant. Donc, je vais par exemple dans mon poste de pliage. Donc là, l'idée, c'est de voir la liste de toutes les choses qui sont prêtes, toutes les choses qui vont aller vers le pliage. Donc là, je vois que j'ai quelque chose qui est dans l'assemblage, qui est en phase d'assemblage, et donc qui va aller en pliage. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux avoir beaucoup de recherches. Donc je peux dire, est-ce que je veux voir la liste de tout, si jamais ça n'a pas été commencé l'opération d'avant. Donc là, si jamais je valide comme ça, je vais avoir la liste de toutes les choses que je vais faire en pliage. Et si jamais je valide ça, je vais avoir que la liste des choses sur lesquelles j'ai déjà commencé le poste précédent. Donc des choses un peu plus sympas, qui permettent de voir plus de choses. Le côté ergonomie et visu qui a pas mal changé, donc c'est intéressant. Sur cet outil-là, si vous l'utilisez, c'est vrai que ça va pas mal changer. Tout ce qui est gestion de pointage qui a été amélioré. Donc une demande qu'on avait par exemple, c'est dans le cas de pointage d'OF. Aujourd'hui, je peux très bien pointer un OF l'après-midi à 15h. Si jamais je pointe ma sortie à 17h, ça va me mettre en acompte automatiquement mon OF. Ça le faisait déjà. Sauf que le matin à 9h, ça peut très même le recommencer. Donc ça évite d'avoir des choses où j'ai plein de saisies à faire dans le cas d'OF assez longs qui se poursuivent sur plusieurs jours. On a quelque chose qui a été grandement amélioré là-dessus. Voilà, et aussi tout ce qui est consommation article, on a quelque chose qui a été amélioré également, notamment sur la consommation avec du multi-dépôt. Je parle de façon beaucoup plus simple, gérer les choses qui ont été consommées, etc. Donc voilà là-dessus. Au niveau des stocks, que je reprenne ici, donc dernière chose à voir qui nous manque, c'est les stocks. Au niveau des stocks, alors on a deux choses qui vont être très intéressantes. Alors une que j'aime vraiment beaucoup, c'est de la gestion des stocks sous-traitants.
Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas forcément, qui est pas forcément très bien géré sur les stocks de sous-traitants. Donc on va voir ensemble qu'il y a une grosse nouveauté. Là, une grosse nouveauté, en fait, c'est qu'on va pouvoir automatiquement envoyer les composants à mon sous-traitant. Donc, par exemple, j'ai un produit, j'ai une poutre peinte. Dedans, j'ai une poutre brute que je fabrique moi et une opération de peinture de sous-traitance. Je vais pouvoir, en même temps que je fais ma commande de sous-traitance de peinture, pouvoir envoyer mon stock de poutres non peintes à mon fournisseur. Donc, ça va aller à mon sous-traitant, ça va aller dans son dépôt à lui. Derrière, je vais pouvoir très facilement suivre toutes les choses qui sont dans les dépôts de mes différents sous-traitants. Et au moment où il va me rendre, où il va me livrer la peinture, automatiquement, ça va déstocker de son dépôt et ça va le restocker les poutres peintes chez moi. Donc là, vraiment, quelque chose qui est très intéressant, c'est le côté envoi automatique de tous les composants chez mon sous-traitant. Alors, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, évidemment, on peut le paramétrer. Si vous aujourd'hui vous gérez ça différemment, il n'y a pas de problème. Mais pour toutes les personnes qui avaient vraiment, je sais pas, une phase d'assemblage, par exemple, chez mon sous-traitant, où j'envoyais une sorte de panier kit euh, à mon, à mon sous-traitant et que lui derrière il faisait tout le montage, éventuellement il fournissait les choses manquantes, etc. Aujourd'hui ça va se gérer de façon très simple, hein. J'ai mon kit, je l'envoie à mon sous-traitant, automatiquement mon stock sous-traitant s'incrémente, mon stock de chez moi se décrémente et à partir du moment où je reçois mon produit, j'ai la consommation qui se fait, enfin, tout ça qui se fait bien. Donc le gros intérêt évidemment c'est de pouvoir avoir aussi un accès à une impression d'un BL pour pouvoir expédier mes différents composants. C'est très utile typiquement lorsque vous avez des pièces qui vont être lourdes ou qui vont être sous-traitées à l'étranger ou des choses comme ça, où là l'impression d'un BL était obligatoire évidemment. Donc très intéressant là-dessus. Et également une meilleure gestion de tout ce qui est dépôt, donc disponible par dépôt. Là-dessus, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir gérer par exemple des stocks mini par dépôt. C'est sympa. On va pouvoir également pouvoir suivre un disponible par dépôt, ou d'ailleurs je vais pouvoir dire que dans ce dépôt-là, je veux toujours qu'il y ait 10 pièces en stock, et si jamais, et que mon stock mini à moi global est de 20 pièces, si jamais j'ai 25 pièces en stock mais je n'ai que 8 dans mon dépôt, je dois toujours en avoir 10, il va me proposer de faire un réappro, alors soit évidemment un réappro en achat, soit un transfert de stock. Donc il proposera les deux. Ce qui est intéressant, hein, selon mes frais d'envoi de dépôt à dépôt, c'est plus ou moins intéressant. Donc voilà, quelque chose qui est intéressant, le fait de pouvoir gérer plusieurs dépôts de manière beaucoup plus poussée, avec vraiment le côté mon disponible par dépôt, mon stock par dépôt, des réappros par dépôt, enfin voilà, quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Au niveau de la suite, donc la suite c'est la version 16, parce que là on avait fini, hein, sur la version 15, sur les différentes choses à voir. Alors après on pourra détailler plus de choses si vous voulez dans la phase de questions-réponses. Au niveau de la suite, donc la version 16, Cegid en fait a un petit mot-clé qui permet de se donner le grand axe de la version 16, c'est Mobiclo. Alors Mobiclo, qu'est-ce que c'est? En fait, on a un mot comme mobilité, donc l'idée d'avoir quelque chose de beaucoup plus mobile, avec par exemple un accès de plusieurs menus, un accès sur les smartphones, sur les tablettes, en déplacement, etc. Typiquement sur tout ce qui est CRM, tout ce qui est gestion client, etc. Donc aujourd'hui, je vais très bien pouvoir me balader avec mon portable chez un client et j'aurai accès à sa fiche client qui est dans PMI. J'aurai accès à tous les événements que j'ai pu noter et je pourrai en recréer un directement de mon portable, dire ok, j'ai bien été le voir, il m'a parlé de ça, il m'a parlé de ça. Enfin voilà, quelque chose qui est très sympa au niveau de la mobilité, avec un travail qui va être fait sur tout ce qui est ouverture, hein, également là-dessus, donc avec un passage par des web services où je vais pouvoir créer mes propres web services qui me permettent de faire à peu près tout n'importe quoi en accès avec la base de données PMI. Donc on va grandement simplifier par exemple tout ce qui est connexion à des applications tierces, des sites web, des logiciels de planning, des logiciels de gestion de stock, plus poussés, etc. Donc vraiment un gros changement là-dessus, où on va avoir des vrais services qui vont être ouverts et sur lesquels on va pouvoir travailler vraiment comme on veut. Donc ça c'est le grand côté mobilité, on va pouvoir avoir accès à la base de données de Cegid et faire du travail sur Cegid d'à peu près partout. Alors évidemment, hein, il n'y aura pas tout qui sera mis dès le début, mais tout ce qui est achat-vente va être mis en priorité évidemment. Souvent la production c'est quelque chose où on a moins besoin de mobilité.
mais tout ce qui est générateur d'état également sera accessible en mobilité. Au niveau du décisionnel, donc le BI, donc le B de Mobiclo, donc un gros travail là-dessus, sur tout ce qui est décisionnel, tout ce qui est business intelligence. On va pouvoir avoir accès à des statistiques plus poussées, notamment via l'intégration du logiciel ClickView, qui est un logiciel de business intelligence, qui est assez connu dans ces logiciels-là, et qui va être intégré directement à PMI. Donc l'intérêt, c'est que je vais pouvoir avoir une option, l'option BI, où je vais pouvoir créer automatiquement, je vais avoir accès automatiquement à différentes stats qui vont être des stats vraiment plus graphiques, plus interactives encore que ce que vous avez vu avec les nouvelles statistiques, et qui va être intégré directement dans PMI. Donc je l'aurai dans mon PMI. Donc le côté très intéressant là-dessus. Et enfin, le cloud, donc qui est le cloud computing, où là je vais pouvoir avoir accès à PMI en mode SaaS, où je vais très bien pouvoir avoir la base de données qui est hébergée chez Cegid et avoir accès en tant que client uniquement à la base de données. Alors ça permet d'éviter tout ce qui va être le travail de gestion de serveur, d'administration du serveur, etc. Là, je vais avoir toutes les infos qui vont être, toute la base de données qui va être hébergée chez Cegid, donc ils s'occuperont de la sauvegarde, enfin, de toutes les choses comme ça. Et ensuite, vous y avez accès en fait, à PMI via une page web. En fait, vous ouvrez une page web et vous avez la même interface que ce que vous avez dans le PMI normal. Pour le coup, c'est des tests on a déjà fait. C'est quelque chose qui marche déjà en version 14 aujourd'hui. On peut commencer à l'utiliser sans problème. Et ça marche plutôt pas mal, surtout le test qu'on a pu faire chez nos différents clients. C'est quelque chose d'assez intéressant, à partir du moment où c'est quelque chose qui vous intéresse, évidemment, sur le fait de passer en mode SaaS. D'ailleurs, je vais une question. Quel est le logiciel? Alors, si on parle de la BI, c'est ClickView, le logiciel, enfin, qui va servir pour la BI sur PMI. Alors, pour le coup, je ne sais pas exactement comment ça sera au niveau de l'offre commerciale, etc., comment ça sera vendu. Est-ce qu'ils vont vendre ClickView à part? Ce sera une option de PMI? Enfin, pour l'instant, c'est vraiment les grands axes sur la version 16. On n'y est pas encore, donc il n'y a pas encore d'offre, ni rien. Mais voilà, on est sur des choses comme ça. Là-dessus, donc voilà, là-dessus. Pour la version 16, la date qu'on donne à nos clients, ça va être du septembre 2016 pour la mise en place de la version 16. Hop. Et voilà, donc là-dessus, j'ai fini sur la présentation. Pas trop en retard, normalement c'était midi 2. Et donc du coup, moi ce que je propose, c'est que qu'on passe derrière du temps sur des questions-réponses, si vous avez d'éventuelles questions. Alors même si on n'a pas de questions, je vous conseille de rester, ça permet de voir les questions des autres qui peuvent être intéressantes aussi. Alors j'en ai eu une première qui me demandait... Hop là. Alors, sur le logiciel WData, effectivement, je n'en ai pas parlé, le logiciel WData va changer par rapport de la version 14 à la version 15 déjà. Donc vous allez passer au WData 16, donc, parce qu'en fait la version de WinDev change en fait. C'est aussi simple que ça. Donc la version de WinDev sur laquelle a été développé PMI s'améliore. Donc on passe de la version 12 qui a servi pour la version 12 de PMI et la version 14 de PMI à la version 16 qui sert pour la version 15 de PMI. Et pour la version 16 de PMI, il y aura encore une version plus récente de WData. Donc pour vous répondre, oui, on va passer à la version WData 15 16 en version 15. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur des choses qu'on a pu voir, sur lesquelles je ne suis peut-être pas forcément trop arrêté, si vous avez... Hop, alors sur le côté Firebird SQL Server, alors c'est vrai que c'est une question qu'on a souvent, alors on va pas se mentir, si on l'a souvent cette question-là, c'est aussi pour une raison commerciale. L'idée c'est qu'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que la manière de vendre PMI a changé entre la version 14 et la version 15. En fait, en version 14, vous achetiez PMI, une version PMI un peu nue, où il n'y avait que la base de PMI, et ensuite vous achetiez au fur et à mesure des options. Typiquement, vous achetez PMI tout court, et ensuite vous achetiez l'option atelier parce que vous voulez gérer le pointage, l'option SAV parce que vous voulez gérer les SAV, l'archivage, etc., etc. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la manière de vendre PMI a changé pour Cegid, et aujourd'hui, en fait, ils vont vendre deux packs. Vous aurez le pack Start, où au final, ce sera pour les personnes qui ont moins de 10 utilisateurs, et le pack Advance. Et l'idée, c'est selon le pack que vous allez avoir, vous n'aurez pas les mêmes options. Donc, dans le pack Start, vous aurez les options de base.
donc les options, enfin le logiciel de base évidemment, plus les options archivage, atelier et configurateur. Et dans le pack Advanced, vous aurez accès à toutes les options. Donc le SAV, la GMAO, etc., etc. Donc ça déjà ça change au niveau de la façon de vendre en fait, la façon de gérer ce parc-là. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est pour la base de données, alors on va rester sur la logique des deux logiciels qu'on avait avant, donc le PAC et le PMI. Et ce qui se passe, alors oui, le PAC Advanced, pour le coup, on est obligé d'avoir le SQL Server. CJ le refuse, enfin, ne le vend pas, simplement parce que on part du principe qu'on a quelque chose qui est plus, qui est plus costaud, donc qui correspond à la vie de plus d'utilisateurs. Donc voilà, donc à partir du moment où on a un pack Advanced, on est forcément en SQL. En pack Start, on le conseille aussi grandement. Et après, il y a vraiment les petits clients sur lesquels on va pouvoir continuer à avoir du Firebird. Alors encore une fois, je ne le conseille pas parce qu'il va y avoir des options, des nouveautés pardon, qui vont être uniquement accessibles pour les personnes qui ont le SQL. Typiquement, tout ce qui est BI, donc tout ce qui est statistique avancée, BI ClickView sera uniquement pour les utilisateurs SQL. Tout ce qui va être ah oui, quelque chose dont je n'ai pas parlé. En version 16 aussi, il y a une grosse volonté de Cegid de pouvoir mieux tracer les choses qui sont faites par les différents utilisateurs de PMI. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, par exemple, je vais pouvoir, enfin demain, du coup, je vais pouvoir voir la liste, enfin, tout ce qui est modifié, que ce soit les modifications d'une fiche article, par exemple, je vais pouvoir voir que Guillaume a modifié tel jour, telle heure, tel champ de la fiche article. Et avant, c'était ça comme champ, maintenant, c'est ça. Donc, ce type de modification-là, ce type d'info-là, pardon, ne pourra être disponible que